Alors Mathieu, j'ai une question pour toi. Est-ce que ChatGPT a tué le business de la rédaction SEO? Alors la réponse courte ou la réponse longue? La réponse courte, c'est non. Et la réponse longue, on va quand même détailler. En fait, je pense que ça a tué certains business de rédaction, notamment les rédacteurs qui étaient sur des plateformes de marché, qui répondaient juste à des briefs où les clients voulaient juste du volume. Typiquement, en édition de site, il y en a pas mal. Tu veux juste pas mal de texte sur telle thématique, intégrant tel mot-clé, et tu es capable de faire un brief, toi, en tant que client. Bah, t'as pas besoin d'un rédacteur pour ça. Si tu commences un projet, typiquement. Après, quand tu veux faire de la qualité, c'est différent. Mais quand tu commences, que tu veux tester quelque chose, je pense que ChatGPT, ça peut être une bonne solution avec de la relecture, etc. Mais ça a tué certains rédacteurs web bas de gamme. On le voit, hein, même à Madagascar, il y en a qui se vendent à 1 centime par mot et qui sont encore trop chers. Donc, quand il y a ça, tu te dis, ça pue. Et à côté de ça, il y a ceux qui cherchent à faire de la qualité, qui vont plus loin que juste de la rédaction, donc notamment qu'intègre le SEO, hein, c'est l'élément principal à intégrer dans la rédaction qui peut te faire sortir du lot et où ChatGPT fait pas du tout le boulot aujourd'hui. Et en plus, mixer avec des clients qui n'ont pas les connaissances. Parce que quand tu parles à des éditeurs de sites, ils ont les connaissances sur le SEO, donc ils attendent pas du rédacteur qui lui amène du SEO justement. Ils veulent juste de la rédaction. Quand tu vas voir Tata Brigitte qui a sa boulangerie ou l'entreprise du coin qui fait, je sais pas, des climatisations, des trucs comme ça, eux, ils s'en foutent, c'est pas leur métier, ils veulent juste quelqu'un qui fait pour eux. Et s'ils passent juste par ChatGPT, ils auront des contenus, mais ils sauront même pas quoi leur demander, où les mettre, comment les mettre en avant, etc. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de driver leur stratégie de référencement et donc de rédaction. Euh, et donc de rédiger des contenus parce qu'il y a une logique business en fait. C'est pas juste il y a un mot-clé qui est intéressant, c'est ce mot-clé est intéressant sur Google, il est intéressant en termes d'intention de recherche pour développer le marché de mon client parce que j'ai bien compris quelle était sa cible à lui. Et du coup, sur son site, on a défini une architecture de site ou un calendrier éditorial. Il y a quelque chose qui est construit, tu vois. C'est pas juste je publie des contenus un petit peu au hasard. Et donc là-dessus, très clairement, la rédaction web n'a pas été tuée par l'IA. Quoi. Oui, ça a tué. En fait, ouais, ça a tué les amateurs et les Mm. professionnels, en tout cas les meilleurs, sont restés. Est-ce que les professionnels ont vu, enfin ceux qui bossent bien, on va dire, ont vu leur chiffre d'affaires diminuer selon toi, augmenter ou ça reste stable d'après ton expérience? Il y a vraiment les deux écoles, hein. Enfin, ceux qui ont pris le virage SEO déjà depuis un moment, eux, ils ont accéléré, ils ont pu mettre en avant même d'autres prestations, du coaching, du consulting, des formations, voilà, plein de trucs. Par contre, ceux qui tournaient bien et qui étaient dans un truc super train-train, confort, je gagne 3 000 € par mois et je travaille mes 5 heures par jour et ça va bien, et qui ne se sont pas remis en question depuis 4-5 ans, bah, ils voient leurs chiffres qui s'écroulent et c'est dramatique parce qu'ils peuvent pas avoir le recul nécessaire pour remettre les choses en cause en fait. Parce que ça a toujours marché comme ça fait 5 ans que ça marche comme ça, et là, depuis 2 ans, ça marche plus. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils font mal parce qu'ils font exactement la même chose qu'avant et avant ça marchait. Donc je trouve que c'est ça le profil le plus difficile. Et pour réinventer la façon d'aller trouver des clients, etc. pour eux. Ouais. Moi, comme je te disais comme je te disais dans notre première vidéo, putain, c'est compliqué de trouver des bons rédacteurs et d'autant plus depuis l'avènement de l'IA, de ChatGPT et tous les outils qu'on connaît, Mm. parce que ça a fait la sélection naturelle, ça a vraiment nettoyé le marché. Et même tous ceux avec qui j'avais l'occasion de bosser, qui sont moyens ou mauvais, parfois, bah, ils bossent plus dans la rédac. Je sais pas ce qu'ils font. Ils se sont retrouvés un taf en CDI ou en CDD ou n'importe, ou même en offshore. Mais maintenant, il reste que les meilleurs, j'ai l'impression. En tout cas, tu trouves rien à moins de 4 ou 5 euros les 100 mots. Et même parfois, c'est pas ouf, quoi. Donc, quand tu as un bon Mm. rédacteur, tu le gardes. Moi qui pensais que l'IA allait permettre d'avoir des meilleurs prix pour des bons profils de rédacteurs, bah, j'ai pas l'impression, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont toujours autant de taf, voire plus qu'avant. Ouais, moi je pense, enfin, j'ai pas forcément la même vision parce que pour moi, ceux qui facturent 4-5 centimes, c'est un peu le cœur où t'as pas envie d'être parce que finalement, t'es pas cher par rapport à ceux qui sont, enfin, qui sont plus chers, et t'es trop cher par rapport à l'IA ou à du offshore. Donc finalement, c'est dur de trouver une place. Donc soit tu vas être remplacé par de l'IA ou par du offshore, soit quelqu'un qui veut vraiment de la qualité et à se dire, bah finalement, toi t'es à 4 centimes et il y en a d'autres qui me proposent 8, 10, 12 centimes, qui est la norme en fait sur un client en B2B. Tu fais appel à un rédacteur web. Moi, c'est mon conseil pour les gens conformes, hein, c'est la moyenne, elle est entre 8 et 12 centimes. Donc 4 centimes, c'est que tu ne valorises pas suffisamment tes compétences en SEO. Est-ce que c'est parce que tu les as pas? Ça, c'est une autre question. Ouais. Non, totalement. C'est vrai que moi, je suis biaisé parce que je suis SEO. Le SEO est un rat. Il essaie d'être économe et c'est normal. C'est un peu aussi ce truc-là. On a grandi avec le trafic gratuit. Donc, pour nous, c'est pas normal de dépenser autant que ce que ça peut rapporter. Mais c'est vrai que la majorité des entreprises, au final, professionnelles, payent 10 euros les 100 mots. Donc, entre 100 et 150 balles un contenu, quoi. Un bon rédacteur, c'est le prix. Hein.
Mais du coup, c'est normal parce que toi, en tant qu'éditeur de site, tu veux pas payer quelqu'un de 10 centimes parce que tu lui amènes, enfin, c'est toi qui drive la stratégie SEO, tu Bien as les sûr. connaissances, tu attends de lui de l'exécution, en fait. Et c'est là où ça se sépare parce qu'en fait, on dit aux rédacteurs web, n'apprenez pas juste à exécuter, apprenez à être force de proposition, etc. Et toi, en fait, t'as pas besoin de quelqu'un qui soit vraiment force de proposition de ouf. Faut qu'il soit compétent, mais qu'il exécute et qu'il va lui faire ça toute la journée, quoi. Et peut-être que ça se ramifie les cas comme ça. Ouais. Oui, Ou c'est faut leur vrai faire ça que avec l'IA. Après, ça peut être un mix aussi, un côté un peu hybride. IA pour leur simplifier la vie, leur faire des plans, etc. Commencer à rédiger des choses, et de faire de la relecture. Ça, j'ai pas encore fait. Je trouve que c'est moyen, mais je pense qu'il y a des pistes quand même à aller creuser dans ce sens. non, non, c'est vrai, t'as raison, moi je suis biaisé, parce que en fait, j'attends juste de la prod, et plus tu vas prod, plus je vais gagner d'argent en théorie, et plus je vais te payer de contenu. Mais c'est vrai que, bah, au final, moi je ne souhaite pas bosser avec les rédacteurs bien formés. Donc c'est-à-dire ceux qui vont te faire une analyse, ils vont dire viens on s'appelle, il va essayer de t'upsell pendant le call, te proposer des services annexes. Moi je veux juste du contenu, en tant que Bah oui. SEO, en tant qu'éditeur. Mais c'est très bien qu'ils fassent ça, parce que pour les entreprises, le B2B, eux, ils veulent de l'accompagnement, du conseil, de l'analyse. Et en final, oui, c'est du contenu en finalité. Mais le rédacteur, s'il dit non, on va pas rédiger sur ça, on va plutôt rédiger sur tel mot-clé, votre page là, elle est éclatée, on va l'améliorer, vous êtes cinquième, on va vous mettre premier, c'est vrai que là, c'est pertinent. Et Ah je oui. pense que les meilleurs rédacteurs dont toi, tu formes une partie, c'est ceux qui savent, oui, se vendre et ceux qui savent faire gagner de l'argent aux clients et pas juste faire du contenu pour faire du contenu, quoi. Après, franchement, ça dépend aussi de leur profil, de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, toi, il faut pas rechercher, comme tu dis, tu as raison, hein, de pas rechercher ceux qui sont les plus formés parce que c'est ceux qui veulent justement gérer un client, avoir une relation avec eux, amener de l'expertise, etc. Et en fait, toi, c'est pas ta recherche. Mais dans le lot, il y en a qui veulent justement avoir aussi, on pose un peu le cerveau et puis on sait qu'on a nos 4-5 heures de rédaction par jour qui sont acquises, le confort d'avoir son salaire à la fin du mois et de pas se poser de questions. Tu vois, ça amène quand même une légèreté d'esprit qui est ouf. Donc souvent, moi, ils font un peu un mix, souvent au début, de bosser avec des agences ou des éditeurs et avec des clients en direct. Et ça fait un mix où ils sont pas payés du tout de la même chose, mais c'est intéressant pour leur équilibre. Ouais, complètement. Bah, moi, je te donne C'est l'exemple, ça rejoint ce que tu disais, le meilleur rédacteur avec qui je travaille, ça m'avait marqué parce qu'il m'avait dit ça en juillet. Il m'a dit oui, tu me donnes pas mal de conseils, il prend de l'equity, donc je lui partageais les chiffres, je lui partageais des angles d'attaque, etc. Mais il m'a dit, tu sais, Romain, le plus simple pour moi, là où je suis le plus performant, c'est quand je suis un robot. Donc tu me donnes ma to-do list, tu me donnes voilà. mes mots-clés, et je te fais des contenus tous les jours. Même si tu me mets 10 fois le même mot-clé, parce qu'on va faire 10 sites sur le même sujet, avec une page par site, etc. Ou voilà, des sujets similaires, avec de la longue traîne différente. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bah voilà, il m'a dit, moi, là où je suis le meilleur, c'est quand j'exécute et tu me dis ce que j'ai à faire. J'ai pas envie de faire d'analyse, j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de négocier, j'ai pas envie de. Donc ça rejoint ce que tu dis. Alors que c'est le Mais meilleur c'est rédacteur génial. que je connais, hein. Mais tu te rends compte le temps énorme que tu gagnes juste en te disant ça ou en posant la question au rédacteur, genre c'est quoi ta manière de fonctionner? Parce que tu vas donner le même boulot à quelqu'un qui voulait se vendre 12 centimes, il va péter un câble parce qu'il va avoir l'impression d'être pris pour une merde parce que tu lui donnes juste des textes à rédiger, alors qu'une autre personne dans le même cas, mais il sera béni des dieux, quoi. Et juste le fait d'échanger là-dessus, c'est super important, ouais. Faut savoir ce qu'on attend en fait. Et souvent, on ne se pose même pas la question soi-même. Oui, c'est vrai que moi, je voyais que un point de vue, mais maintenant, en en parlant, vu que toi, tu as tout type de point de vue, d'attente de la part de tes élèves, donc c'est intéressant, t'en as qui vont vouloir bosser pour faire deux trois cas par mois, mais pas forcément, enfin, essayer d'optimiser un maximum leur temps. Il y en a, ils vont tryhard, bosser un maximum pour faire un maximum de cash et après créer une agence de rédaction, par exemple. Donc, non, non, c'est pas mal. Et ouais, pour reprendre le sujet de base de la vidéo, du coup, l'IA n'a pas remplacé les rédacteurs, en tout cas, n'a pas remplacé les bons rédacteurs qui savent faire de la bonne rédaction SEO et aussi qui savent se vendre. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Peut-être, parce que là, on a fait un petit Euh, peu le tour. Globalement, comment se démarquer? Ça ne veut pas dire que les rédacteurs ne peuvent pas utiliser l'IA, tu vois. Je pense qu'il faut qu'ils l'utilisent pour améliorer leur productivité, mais ça va pas être forcément sur la rédaction pure, c'est plus sur ce qu'il y a autour. Donc c'est pas noir ou blanc, tu vois. C'est pas l'IA est-elle mauvaise ou est-elle bonne. Il y a un équilibre souvent dans les choses. Bien sûr. Toi, C'était quoi ta question du coup? bah, je finirais sur cette question-là. Est-ce que tu leur conseilles à tes élèves d'en faire leur meilleur allié ou, contrairement, ou de bosser sans les IA pour vraiment être le meilleur juste avec son cerveau et un ou deux outils SEO? Moi, je leur conseille d'utiliser l'IA, mais pas pour la rédaction. C'est pour tout sauf pour la rédaction. Mais par exemple, ils ont des prompts types pour quand tu as le syndrome de la page blanche et que tu sais pas comment commencer ton sujet, pour trouver des idées de sujet, pour te faire relire. Parce qu'en fait, je leur dis, c'est un stagiaire que vous avez à votre disponibilité. Il connaît pas la thématique, donc faut pas s'attendre à ce qu'il vous sorte des trucs qu'il faut écouter sans remettre en question, tu vois. Mais par contre, bah, c'est quand même un deuxième cerveau. Et souvent, tu vois, rien que de parler de choses entre nous, bah, moi aussi, tu m'as donné le déclic aussi de bah, il faut que les rédacteurs aillent voir des éditeurs. Ok, ils sont payés moins cher,
Mais s'ils veulent une tranquillité d'esprit, nous, on les met en avant auprès d'agences, etc., mais pas beaucoup auprès d'éditeurs. En fait, c'est une cible où il y a beaucoup de besoins. Donc, s'ils sont OK pour bosser à 4 centimes par mot, bah, ça fait le bonheur de tout le monde. Euh, j'ai perdu mon fil, mais oui, donc utiliser l'IA dans tout sauf la rédaction. Donc, ouais, recherche de sujet, page blanche, compréhension du persona. Quand on connaît mal son client, qu'on essaye de mieux comprendre, c'est un cerveau à côté de soi avec qui on discute régulièrement pour parfaire les idées qu'on a et s'ouvrir sur d'autres perspectives. Ouais. Ouais, je pense que un rédacteur qui veut utiliser l'IA, ça va fonctionner si c'est déjà un très bon rédacteur. C'est pas quelqu'un qui va débuter en partant de zéro, qui va se former, qui va prendre une formation SEO, rédaction plus IA, parce qu'il va faire des erreurs de débutant, il va pas voir certains patterns. Ouais. Très rapidement, travailler avec un outil où tout est délégué comme ChatGPT, c'est un petit peu synonyme du moindre effort, alors qu'on sait que pour être très bon en rédaction SEO, faut cravacher, c'est comme dans toutes les spécialisations. Donc, ouais, non, ça peut être un allié, mais effectivement, à utiliser pour les bons besoins, quoi. Yes, carrément. Super. Eh bien, je mettrai en description le lien de ton challenge. Peut-être qu'il sera déjà passé ou peut-être qu'il sera en ce moment même. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je mettrai aussi le lien de ta chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour ton retour d'expertise et sûrement à très bientôt alors. Bah, écoute, merci beaucoup Romain pour l'invitation et ouais, au plaisir de reparler de rédac, de SEO, d'IA, etc. Super. Merci beaucoup Mathieu. À très vite. Ciao. Ciao tout le monde.